Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus d'un savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant des dizaines de passionnés peuvent nous concocter des alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite à m'accompagner pour découvrir les distilleries du Québec. Salut tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, je suis avec Maxime Vincent qui est à Trois-Rivières pour la distillerie Wabasso. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Tu vas bien? Oui, ça va bien. Excellent. On est encore en confinement, comme vous le voyez. Comment vous avez décidé de partir ça, une distillerie? Ben moi, j'étais brasseur. Il fut un temps, j'ai travaillé dans le pharmaceutique, j'ai travaillé dans l'alimentaire, et puis notamment chez Molson, chez l'Allemand, puis dans le pharmaceutique, je travaillais chez Pfizer. Puis ça a fait en sorte, à un moment donné, je connaissais le procédé industriel, puis j'avais le goût de mettre la main à la pâte là, pour créer vraiment un produit, là, tu sais, de se dire, OK, wow, on peut faire de belles choses au Québec. Puis moi, j'étais un fan de bière. Fait que j'ai dit, OK, je me suis lancé dans la fabrication de bière en étant employé dans différentes entreprises ici et ailleurs en France. J'ai eu la piqûre. Puis là, je suis revenu au Québec. J'ai dit, OK, il y en a pas mal de microbrasseries. Puis là, il y avait une effervescence pour les distilleries, les spiritueux en général, qui venaient de fin 2010 là, des États-Unis. Puis après ça, ben, c'est venu dans l'Ouest canadien. Puis ça nous a rattrapés ici au Québec. Je pensais à la distillerie du Saint-Laurent, puis tout ça. Puis là, je me suis dit, wow, OK, il y a un engouement. Là, il y a une possibilité là, de créer des spiritueux du Québec puis de commercialiser ça. C'est comme ça en 2017, moi et Guillaume, on a décidé de créer la distillerie Wabasso ici à Trois-Rivières. Puis la Wabasso, ben, c'est ça, c'est un symbole d'appartenance à la ville de Trois-Rivières. C'était une entreprise de textile qui était là pendant plus de 80 années à peu près. Puis moi, je suis né en 83, puis cette entreprise-là a fermé ses portes en 85, je crois. Puis le Wabasso, ça veut dire lapin blanc comme neige. C'est pour ça qu'on a repris un peu cette image forte de l'industrie de Trois-Rivières, trifluvienne, pour leur redonner un peu, redorer le blason dans un secteur qui est plus intéressant, soit les spiritueux. Oui, parce que c'est ça, dans le coin, là, Shawinigan, Trois-Rivières, il y a beaucoup de papetières qui ont fermé, l'Alcan qui est aussi, le textile. Ouais. Fait que, tout est difficile. Fait que c'est le fun de pouvoir redonner une nouvelle vie à quelque chose puis de relancer un peu l'économie. Là, même si là, c'est à plus petite échelle qu'il y a un Alcan. Mettons, on s'entend que tu ne dois pas avoir des milliers d'employés. Mais tranquillement, ça peut se développer. Là, fait que c'est le fun. Ouais, tu sais, on veut rester artisanal. Notre mission, on est des artisans de rencontres savoureuses. Fait que à travers tout ça, le symbole, tu sais, on veut rester artisanal, tu sais. Puis les rencontres savoureuses se font tant au niveau des produits, c'est-à-dire avec le gin, le sirop d'érable, le gingembre et le gin. Et puis c'est là la rencontre au niveau des saveurs. Ça se fait aussi avec les humains comme toi. Tu sais, notre rencontre aujourd'hui, c'est le fun, hein, tu sais, on a quelque chose en commun, on le partage, on fait la publicité, on peut dire, on propage la bonne nouvelle. Là, tu sais, c'est presque religieux, les spiritueux. C'est un plaisir, là, tu sais, c'est vraiment le fun. Puis, il y a être entrepreneur, puis il y a de créer des produits à partir d'éléments botaniques de chez nous. Là, puis ça, c'est le fun. OK, ben justement, parlons-en de ton premier gin qui est sorti, c'était le Wabasso de votre nom. Lui, il a vraiment une longueur en bouche incroyable. Là, on y goûte, puis 20 minutes après, on a encore le goût en bouche. Fait que tu parles de rencontre savoureuse, ça c'en est une. Oui, c'est félicitations. Tu nous en parler un petit peu? Oui, bien, c'est venu là, vraiment à essai-erreur. Et puis, on est arrivé à se dire, OK,
qu'est-ce qui pousse quand même assez abondamment ici au Québec, puis qui est typiquement québécois, c'est le thé des bois. Le thé des bois, là, cette saveur de paparman rose, là, on peut la retrouver. J'en ai essayé, moi, puis on en a essayé de Colombie-Britannique, on en a essayé d'Ontario. C'est pas la même chose. Ici, là, ça pousse dans des forêts de conifères, pas loin des cours d'eau. Idéalement, là, on cueille ça là, fin juin. Donc, là, on va être bientôt à la nouvelle récolte pour cette année. C'est très agréable d'arriver, puis pas loin de chez moi, je peux en cueillir à la main. C'est sûr que là, on en prend pas mal, là, mais on fait affaire avec des cueilleurs sauvages. Mais notamment, ça, c'est un des ingrédients principaux là, qui donne cet aftertaste-là que tu goûtes pendant longtemps en bouche, là, qui demeure, puis c'est agréable. Là. Et il y a aussi le trèfle rouge. Le trèfle rouge, ça, c'est un peu plus méconnu. Mais j'avais commencé à utiliser ça dans les confitures. Je trouvais ça bien intéressant. Puis ce goût confit-là, cette saveur un peu plus végétale, florale, de miel, si on peut dire, à l'extrême, bien, ça aussi, je trouvais ça intéressant de l'intégrer dans du gin. Puis ça, c'est nos deux éléments là, qui popent là, vraiment en fin de bouche. Sinon, l'écorce de citron pour donner un côté agrume, la mélisse aussi. Mais c'est ça qui est plaisant, c'est que aujourd'hui, avec du gin, c'est comme la bière. On peut faire pratiquement n'importe quoi. La mosaïque des goûts est presque infinie. Oui, c'est ça. Puis t'es pas obligé, c'est pas comme un gros gin que c'est juste Genièvre. Là, vous pouvez vous gâter puis emmener des affaires, vraiment votre signature dans le produit. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a plein de beaux produits au Québec, puis on est content d'en faire partie. C'est le fun de voir sur les réseaux sociaux l'engouement que les spiritueux apportent, notamment le gin, mais aussi que notre gin Wabasso fait bonne figure, puis c'est le fun. Fait que, on veut garder ça. Ouais, merci beaucoup. Puis le deuxième qui est sorti, c'est le Bourgeon. Oui, dans le fond, pour présenter les bouteilles, là, ça, c'est le Wabasso et le Bourgeon. Dans le fond, le Bourgeon, c'est un liqueur de gin et d'érable. Donc, la base de l'alcool, c'est le gin Wabasso, auquel on a intégré de l'eau d'érable et du sirop d'érable. Puis Bourgeon, ça vient de l'appellation du sirop qu'on utilise. C'est-à-dire, c'est un sirop tardif qui est boudé dans l'industrie acéricole. Donc, on s'est dit, pourquoi pas l'utiliser? Parce qu'il est boudé pour une raison très simple, c'est que le VR5 qui est une molécule qui apparaît lorsque, justement, le bourgeon, c'est-à-dire le printemps arrive, l'érable revient en vie, reprend en vie, et puis ça fait en sorte que c'est un goût végétal, plus herbal. Et ça ne peut pas être du sirop de classe A là, comme on a dans les cannes là, du supermarché. Mais je trouvais ça intéressant parce que les acériculteurs sont comme pognés avec. Puis pourquoi pas en faire quelque chose de noble. Donc, une liqueur de gin et d'érable, Bourgeon, à 24 % d'alcool. Fait que très agréable. Toi, tu le prends juste sur glace? Tu le prends juste froid? Comment tu le prends d'habitude? Ouais, c'est ça, j'aime beaucoup dire aux gens, vous le prenez comme vous voulez, tu sais, il n'y a pas de mauvaise façon. Toutefois, c'est sûr que pour respecter un peu les amateurs, c'est sûr, c'est toujours le fun de pouvoir le prendre le plus sec possible, si on peut dire. Donc, sur glace ou au réfrigérateur. Donc, ça se prend très bien là, froid. Sinon, il y a différents cocktails qu'on a faites dans différents événements. On peut le voir sur notre page Facebook. Je pense qu'on a vraiment une panoplie de cocktails qui sont possibles avec tant la liqueur que le gin. Donc, c'est vraiment... Ça, c'est plaisant aussi. Là. Moi, la mixologie, je ne connais rien pantoute. Ce que je connais, par contre, c'est les spiritueux. Guillaume est vraiment bon là-dedans, la mixologie. Donc, ça aussi, là, c'est une mosaïque infinie de possibilités. Puis après, pour ceux comme toi qui n'ont pas vraiment la fibre cocktail pour les faire, mais qui aiment en savourer, vous avez sorti votre prêt-à-boire cette année.
Oui, exactement. Notre Gin Ginger, que justement est sorti à peu près 4 semaines à la SAQ. Donc, pour cet été, l'été 2020, on vise vraiment euh, la clientèle qui veut avoir des cocktails déjà faits, c'est-à-dire des prêts à boire. Et puis, avec le Gin Ginger, ce qui se différencie, c'est qu'on est le seul prêt à boire avec du gingembre, surtout que tous nos ingrédients sont organiques, c'est-à-dire qu'ils sont biologiques à l'intérieur. Donc, le gingembre, le sucre de canne, le jus de citron. Et puis, la base, c'est notre alcool, c'est le gin Wabasso, encore une fois. Donc, je trouvais ça intéressant. Là. On le faisait en cocktail, tu sais. Tu as donné une idée, Patrick. On le faisait avec le gin. On faisait du ginger ale avec du jus de citron sur glace avec notre gin. Le monde capotait là-dessus, c'est bon. Ça fait différent du gin tonic. Comme tu as pu voir, c'est ça, le prêt-à-boire, on aurait pu sortir un gin tonic parce que c'est très bon aussi, le gin Wabasso avec un tonic. Mais on voulait se différencier. On voulait créer justement une rencontre savoureuse, puis pourquoi pas intégrer le gingembre. Donc, c'est un prêt-à-boire à 7 d'alcool qui, je pense, va plaire aux amateurs. Oui, puis c'est pas. Le gingembre, il est présent, mais il camoufle pas le gin. On goûte quand même le gin à la fin. Fait que c'est Ben, une belle réussite. C'est le fun, Patrick, parce que ça, c'est le plus beau commentaire qu'on peut faire. Sais-tu pourquoi? Parce que dans un prêt-à-boire, on pourrait camoufler l'ingrédient principal qui est le gin. Puis dans notre prêt-à-boire, ben c'est un beau commentaire de se faire dire « Hey, on goûte votre gin Wabasso à travers ce prêt-à-boire-là. » Ça, c'est merveilleux. Ça veut dire mission accomplie. Oui, parce qu'on s'entend que sinon, ça ne sert à rien. Oui, c'est vous autres, la distillerie Wabasso, qui le produit, mais ça ne serait pas une association avec votre gin si à la fin, on ne le goûte même pas. Là. Non, c'est ça. Il faut qu'il y ait un lien, il faut qu'il y ait une connexion. Bien, chapeau là-dessus. Mission accomplie. Merci. Et puis, si on cherche sur le site de la SAQ, il y a un 4e produit qui sort à votre nom. Oui. Veux-tu nous en parler un petit peu? Parce que ça, c'est pas vraiment, je pense que c'est une association avec un autre partenaire. Oui, c'est Martin Dugré qui est un entrepreneur d'ici à Trois-Rivières qui a parti ce projet-là qui s'appelle Genius. Donc, c'est un. Nous, ce qu'on fait pour lui, c'est on fournit l'alcool neutre pour vendre dans les réseaux de la SAQ, soit dans son Genius Kit. Dans le fond, c'est vraiment l'idée, c'est pour que les gens puissent faire leur gin à la maison. Donc, il y a tous les ingrédients qui sont dans la boîte, le genévrier, différents composés botaniques, et puis auxquels on rajoute 2 bouteilles de 375 ml qui sont pleines d'alcool à 40,3 d'alcool pour que les gens puissent faire en sorte d'intégrer leurs éléments botaniques à travers l'alcool. Donc, à suite d'une macération, ben, ils vont pouvoir avoir leur gin. Donc, c'est vraiment un gin de macération, le Genius. Donc, puis là, on va sortir très prochainement la bouteille de 750 ml Genius. Donc, ça s'en vient très prochainement sur les tablettes de la SAQ. On vise un nouveau segment de marché, c'est-à-dire que là, ce qu'on connaît actuellement, là, c'est le fameux global là, qui se vend là, pas cher, puis que c'est vraiment pour combler un besoin. Nous, ce qu'on offre, c'est vraiment une solution cocktail avec le Genius alcool neutre. Dans le fond, ça va être vraiment pour les gens qui veulent faire toutes sortes de produits artisanaux à la maison. Et autant des teintures mères, des choses comme ça, on s'en fait souvent demander. C'est une bonne base pour les teintures mères. Autant pour faire aussi ceux qui font leur vanille, leur essence de vanille à la maison. Exact. Puis ceux qui veulent faire leur propre recette de gin macéré, ils vont pouvoir aussi partir avec ça. Oui, tout à fait. Oui, c'est plaisant de ce côté-là. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'on va diversifier la palette de produits, mais encore une fois, peut-être sur des sentiers qui sont moins exploités à la SAQ. Pourquoi pas? Okay. Est-ce que vous avez d'autres produits qui s'en viennent bientôt et vous êtes en train de travailler sur quelque chose de spécial? On a, à moyen terme, on a un acérum, donc un alcool d'érable. On a reçu le sirop d'érable cet hiver, puis c'est vraiment plaisant là, de partir d'une fermentation auquel on va distiller, puis après ça, on va mettre en fût de chêne, puis ça va donner
un bel alcool noble. OK. Et puis, là, on en a parlé vite tantôt. Ta nouvelle machine en arrière de toi qu'on peut voir, ça sert à quoi, elle? Ça, c'est une cuve de mélange de 2000 litres. Donc, on fait le gin ginger, on fait le premier mix, dans le fond, dans cette cuve-là. Excusez-moi, là. OK. Okay, vous pouvez voir ici, là, de haut en bas. Okay, imaginez-vous, il y a un mixeur en haut, c'est-à-dire un gros paddle là, qui tourne comme ça, avec une drive. Puis ça nous permet de faire une production de 2000 litres à la fois de gin ginger. Donc, ça fait 2 fois qu'on l'essaye, ça va très, très bien. C'est le fun, c'est un équipementier du Québec. On fait, je dois dire, c'est très important d'acheter local. Puis, j'aime beaucoup cette compagnie-là. On a une autre compagnie ici qui est H&M, l'autre côté sur la rive sud de Trois-Rivières. On a acheté 2 cuves, 2 autres aussi. Et puis, très content. On n'a pas beaucoup de choses chinoises, je peux te dire, Patrick. OK. Et puis là, tu es en train, un coup que le mélange est fait, il faut qu'il pétille, il faut que tu le carbonises. Parce que tantôt tu es en train de gazer, justement. Oui, exactement. Regardez, là, ici, si je me retourne de bord, là, j'ai une autre cuve de 4000 litres qui est en train de gazer, justement. Donc, c'est assez gros. Ça a été le fun à rentrer. J'ai créé quelques frousses, disons, quand on a mis ça debout. Mais c'est un bel équipement, là, on est content. Là, justement, je suis en train de gazer. Là, j'ai arrêté ça pendant qu'on se parlait parce que sinon, ça faisait un sifflet. Là. Mais vraiment, c'est là ça me rappelle mon époque dans la bière. Là. Ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun. Ouais. Et puis, veux-tu me montrer le reste, tes alambics, tes affaires? Hein? On a un autre cube ici, justement, notamment l'autre compagnie que je parlais, qui est H&M, ici à Trois-Rivières, qui fait vraiment des beaux produits. On a notre ligne d'embouteillage. Là. Je vais vous montrer le début. La fin n'est pas arrivée encore. On a le début, c'est-à-dire la rinceuse à bouteille ici. Capmatic, ça, je fais de la pub, mais c'est important parce que c'est tellement de la bonne qualité. Là. Compagnie de Montréal, qui est là depuis 50 ans. Si on prolonge ici, on a notre embouteilleuse rotative. Ça, c'est Filler, c'est une compagnie américaine. Très bonne qualité. Puis là, après ça, ben là, dans l'entrepôt, on poursuit. Ça va être vraiment le conditionnement. On reçoit une capsuleuse, une étiqueteuse très bientôt. Parce que là, toutes les étiquettes de Wabasso, comme les gens savent, ben là, c'est une étiquette assez particulière, puis on ne peut pas mettre ça autre qu'à la main. Là. C'est bien compliqué. Puis quel genre d'alambic que vous utilisez, vous autres? C'est l'ancien alambic de distillerie du Saint-Laurent qui est en arrière de moi. Il est démonté actuellement. On l'a pimpé un peu. Dans le fond, c'est cet alambic-là, si vous voyez. Okay. On a un gin basket qui est quand même assez gros. Et puis, c'est ça. C'était Wong, ça s'appelait Puis nous autres, moi, en l'honneur de ma grand-mère, je l'ai appelé Teresa Wong. Eux sont rendus avec Papa Wong puis tout le kit. Là. C'est des gros alambics qu'ils ont maintenant. Mais écoute, je suis très content. Là, ça va bien. Un bel équipement. Puis, on l'a depuis le début. Puis, on va s'en servir encore au moins 1 an ou 2 avant de changer. Parce que c'est 380 litres. Puis, ça nous permet de faire environ là, 300 bouteilles à la fois. OK. Fait que dans un proche avenir, ça va devenir trop petit. On vous le souhaite, en tout cas. Mais c'est le fun de voir que vous tenez toute la gang. Vous vous entraidez. Là, tu prends l'alambic de l'autre parce que l'autre grossit. Puis, ça évolue, mais tout le monde ensemble parce qu'on a une part de marché à prendre dans le monde. Oui, ici, déjà, tu as des produits de partout. Là, on commence à avoir beaucoup de produits du Québec. Fait que les autres, ils baissent tranquillement. Mais, veut pas, à un moment donné, ça va sûrement sortir du Québec aussi. Là. Fait que plus qu'on est ensemble, plus que vous vous entraidez, meilleur que les produits, puis ça paraît mieux encore ailleurs. C'est plus facile à sortir. Oui, c'est vrai, parce que dans l'association, moi, je suis arrivé là en 2018. Il y avait une quarantaine de joueurs c'était quand même beaucoup. Là. Parce que 2 ans avant, je pense qu'il était 10 dans l'association. Là, on est rendu au-dessus de 100, je crois. Surtout que tu as vu, j'imagine, il y a eu un merge là, cette semaine. Oui. Ça faisait longtemps que c'était annoncé, mais officiellement, ça a été annoncé cette semaine. Les deux associations de distillateurs.
Ça, c'est une bonne chose, là, parce que là, au Québec, ça a commencé à être compliqué de négocier avec le gouvernement, avec deux associations. Grains, les baies de genévrier, il n'y en a pas tant au Québec. Là. Il y en a quelques-unes distilleries qui en trouvent un peu autour. Là, il y en a qui ont commencé, justement, je pense, Saint-Laurent, par recherche et développement pour en semer, pour en cultiver ici. Et la plupart viennent toutes d'ailleurs aussi. Oui, on a été approchés par la MAPAC là, avec des agriculteurs ici en Mauricie pour trouver des terres qui vont être dédiées à la culture du genévrier. Ben là, quand tu leur parles d'investissement de 22 000 $ l'acre, non, ça ne marche plus. Là. Fait que ça commence à être compliqué. C'est pas une plante qui est facile, surtout que les baies de genévrier, c'est pas avant 3-5 ans même. Tu vas avoir quelque chose un retour, là, si on peut dire. Ah oui. Fait que c'est pas évident. Je peux donner un comparatif en dollars. Tu sais, un kilo de genévrier québécois peut coûter jusqu'à 92 $ le kilo. Là. Puis un kilo d'excellente qualité qui vient de l'autre bord de l'océan, ben on parle de 15 à 20 $. Ça paraît. C'est le produit final. Là. C'est ça. C'est pas la même game pantoute. Donc, mais je crois aux ingrédients locaux. On fait le plus possible pour acheter local. C'est très important. Je le fais, comme je t'ai montré, je le fais avec les équipements. Je le fais avec la plupart des ingrédients actifs de mon gin, notamment le trèfle rouge et le thé des bois, c'est uniquement d'ici. C'est ça. On va voir l'avenir, comment va se présenter la vente à travers les succursales, parce qu'il y a beaucoup de joueurs. Tu disais qu'on se tient. Oui, on se tient, mais il en demeure pas moins que la place puis la porte d'entrée de la SAQ commence à être petite pour tout le monde. Hein. J'ai hâte de voir. Ça va être les meilleurs qui vont gagner. Puis c'est ce qui va déterminer qu'est-ce qu'il va y avoir sur les tablettes. Oui, ça. Puis je pense Puis est-ce que tu as commencé à regarder pour de l'export? Oui, on l'a fait l'année passée, cette année en France, avec le Bourgeon, le gin aussi. Je suis allé dans une mission commerciale l'année passée, puis ça a porté fruit. On a déjà, en 2019, livré pas mal de bouteilles en France. Et puis, c'est un beau marché, ça, la France. Pas du facile, là, mais c'est un beau marché. Oui, mais ils aiment tellement les Québécois que déjà, vous partez comme une coche en avant de peut-être d'autres produits là, qui viendraient d'ailleurs. Oui, non, c'est plaisant de ce côté-là. Je pense au Bourgeon, là, c'est un beau produit à exporter. Et puis, là, les gens pourraient aller vous visiter, là, pas tout de suite à cause du confinement et tout, mais même que ça rouvre, là, les gens peuvent prendre rendez-vous avec vous par Facebook, vous appeler un peu avant. Puis... Oui, nous contactent par Facebook. Patrick, c'est facile. On est moi, Guillaume, puis notre employé Fred. Fait que ça va très bien, c'est facile. Il n'y a pas de problème pour nous contacter. Puis, ça peut être quelques jours à l'avance, comme des fois même, on produisait, les gens se présentaient. Là, sur le fly, on fait une courte visite, mais je ne dis jamais non. C'est important. Moi, j'aurais pas aimé ça être dans la situation inverse, me faire dire non. Tu sais, quand tu es curieux, là, quand tu es curieux puis tu veux connaître puis tu veux apprécier là, ce que tu bois à travers l'entreprise, une visite à l'entreprise, ben, je me dis que c'est important. C'est par respect pour les gens, ben, on leur dit pas non. Parfait. Puis, ben, justement, que ça repart tout, mais je risque de passer vous voir avec l'équipe de tournage. On va faire un show chez vous. Un beau petit... Ça va faire vraiment plaisir. Une belle rencontre aujourd'hui. Merci beaucoup, Maxime. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Patrick. Puis n'importe quand, c'est un nouveau produit, lâche-moi un petit coup de fil, puis on fera un petit quelque chose. Certainement. Bye-bye. Merci beaucoup. Merci. Bye-bye.